ce que la jeunesse guinéenne doit comprendre avec leurs parents, c'est de comprendre que ici, Nouadhibou, l'Espagne et la Guinée, l'Espagne ne sont pas les mêmes choses. Il ne faut pas qu'ils entendent Nouadhibou les empare en Espagne, qu'ils prennent dans leur tête que l'Espagne, la Guinée encore est facile. Non. Les personnes qui vont quitter la Guinée, ils ne vont jamais atteindre l'Espagne. Moi, c'est ce que je vais les conseiller, c'est d'annuler et abandonner tout ce qu'ils pensaient pour la clandestinité au niveau de la Guinée et l'Espagne. Ils ne vont jamais atteindre parce que le trajet est très long. Un long périple. Merci beaucoup. Si ce n'est pas un bateau. Une précision. Oui. Est-ce que vous pouvez situer, par exemple, Nouadhibou auprès des pays voisins là-bas pour rejoindre l'Espagne, par exemple? C'est à l'est, c'est au centre, c'est au nord? Nouadhibou nous fait frontière avec aucun pays européen, Moustapha. Oui, à l'interne de la Mauritanie où les gens s'embarquent, par exemple. Nouadhibou, c'est quelle partie? Mais pour entre Nouadhibou et l'Espagne. Toi-même, tu peux voir ça. Vraiment, merci aujourd'hui. Quel est le message que vous avez aux autorités? Parce que vous vous êtes adressé à la jeunesse, et aux autorités également. Ok, je vais m'adresser à les autorités guinéennes. Et je me mets à genoux. Ce n'est pas moi qui parle. Ok. Qui fait la clandestin. Le clandestin, pardon. C'est pas moi qui va le faire. Mais je me mets au genou. C'est juste un message pour m'adresser à les autorités guinéennes. D'accord. Avec le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, de bien faire la sécurité et de faire comprendre encore les personnes qui sont au bord de la mer que c'est formellement interdit d'accès. Parce que je sais pourquoi les pirogues sortent. C'est parce qu'il y a une pacte entre les organisateurs et les autorités qui sont en mer. Ouais. Donc, je demande à l'autorité guinéenne de tout faire de freiner le trajet de Kamsar pour l'Espagne. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Parce qu'on ne peut pas tout interdire, mais quand même, ils n'ont qu'à essayer de nous aider. Parce que dès qu'ils quittent la Guinée, qu'ils arrivent en Mauritanie, c'est nous qui va souffrir. Parce que avec la souffrance qu'on est là, ça va nous augmenter encore. Parce que dès qu'il y a des migrants guinéens qui sont arrivés, ils vont nous appeler. Et dès qu'on soit présent, on ne peut pas les refuser. Et ça vous coûte des finances. Leur manger aussi, c'est ça. Leur manger aussi viendra dans notre poste. Nous, on n'a aucun financement ici où nous sommes. On n'a aucun financement de l'État. Merci beaucoup. Nous sommes là avec notre maigre moyen. Merci beaucoup. Merci de vous avoir prêté à nos questions sur Happy Media. On se retrouve très bientôt pour d'autres numéros, s'il veut bien, parce qu'il y en a d'autres actualités que nous allons discuter avec vous. Merci de vous avoir prêté à nos questions, M. Barrow. Merci beaucoup, M. Barrow. Merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est à moi de vous remercier parce que ça, c'est quelque chose qui va faire comprendre beaucoup de choses à les Guinéens, à les autorités guinéennes, à l'État aussi, de ce qui se passe au niveau de Kamsar pour les migrants qui sortent. Je vous remercie, moi, infiniment. Merci beaucoup. Et voilà, il faut rappeler à Moustapha que Nouadhibou est la deuxième plus grande ville de Mauritanie, située à l'extrême nord-ouest du pays, au nord de l'océan Atlantique. C'est un point de transit stratégique pour de nombreux migrants d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un point crucial. C'est un point crucial de la Mauritanie. On a écouté M. Dabo. M. Dabo l'a dit. C'est la deuxième plus grande ville du pays. Donc, je crois qu'on a il faut dissuader toutes ces personnes qui estiment que Nouadhibou, par exemple, étant... Amar, en 30 secondes, on a écouté de long en large M. Barrow,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, ce qu'on retient des propos de M. Barrot, c'est que d'abord, on commence par saluer ses efforts pour ce qu'ils ont fait pour ses confrères guinéens. Vous savez lui-même ce qu'il a dit lorsque, avec les enfants, au moment de séparation, lui-même, il a imaginé ses propres enfants à la place de ces petits-enfants-là qui étaient innocents. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que un enfant qui part en aventure comme ça à bord d'une pirogue, sans ses parents, sans aucune personne Ils sont innocents. pour veiller sur eux. Mais ça, c'est incroyable. Pas les dangers. Et c'est vrai quelque chose. Voilà. Il a dit quelque chose, c'est que cette affaire d'immigration, c'est tout un réseau ça a des ramifications. Qui est planifié autour. Parce qu'il y a une question d'argent. C'est vrai que c'est vrai qu'on a vu la sortie, du commandant de la brigade maritime de Kamsar, en l'occurrence M. Lama, qui disait qu'ils ne ménageront pas d'efforts pour... Mais attends, j'arrive. J'ai vraiment envie encore. C'est ce qu'on entend. J'ai vraiment encore... On ne ménage aucun effort pour... Mais c'est une phrase qui est devenue... D'accord. Maintenant, voilà, exactement. Maintenant, ce qui est... Il faut qu'on sorte de ces discours pompeux. C'est vrai. Il faut aller. Mais maintenant, Madiba, tu dois comprendre. être à l'œuvre. Madiba, en fin avril, ils ont arrêté une embarcation. Oui. Après le mois de la fête de Tabaski, je m'excuse, ils ont arrêté encore d'autres embarcations. Maintenant, ils ont embarqué troisième embarcation qui avait à bord 136 passagers. Je pense que ça, c'est des choses à saluer quand même. Ils sont là, allés au-delà des discours pompeux. Ils ont mis des marges de manœuvre pour pouvoir freiner ce phénomène qui continue à gagner. Mais qu'est-ce que je veux dire? Comment les 171 Madiba, je veux que tu m'excuses. Je veux que tu m'excuses. Poser. Bien sûr. Voilà. Maintenant, et ils sont partis jusqu'en Mauritanie. Maintenant, ce que je veux dire... Ou bien ils n'ont plus les yeux pour voir. Ces gardes maritimes, ils n'ont plus les yeux pour voir. Maintenant, tu me laisses parler? Non, mais je te laisse parler. C'est une réponse à votre question. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est pourquoi je disais, le commandant de la brigade maritime, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Ils doivent prendre leur bâton de pèlerin pour qu'ils puissent freiner net ce phénomène qui continue à gangréner. Parce qu'au sein même de cette brigade, il doit y avoir forcément, des gens qui s'adonnent à cette pratique. Des esprits maléfiques. Des esprits maléfiques qui justement sont en acquaintance avec ces étrangers qui arrivent. Parce que vous avez vu l'équipage est sénégalais justement. Donc il y a des autorités forcément qui sont mêlées dans cette affaire. C'est tout. Non, quand il y a de l'argent, quand tu montes de l'argent. Oui, quand il y a de l'argent, des gens sont prêts à vendre la vie des autres parce que ça, c'est vendre une vie. En Guinée, on se vend pour de l'argent. On ne peut pas se permettre d'embarquer 60. Voilà, Ama, on t'a largement compris. Non, tu ne m'as pas largement compris. On t'a largement compris. Moustapha, après, vous avez écouté quand même M. Barrot. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution viendrait des autorités de Bokeh, par exemple? Les autorités de Bokeh, bien sûr, pour tuer une épidémie, il faut commencer la source. C'est la racine. Comme on le dit, c'est la racine. Donc, il faut interpeller les responsables de la localité à Kamsar. Kamsar, d'ailleurs, qui est abrité par un port. Donc, à partir de là, si des mesures idoines sont prises, j'estime qu'il peut mettre frein. Et d'ailleurs, le trajet, il est tellement long, donc c'est juste par naïveté, parfois par de ces personnes qui s'attellent à de telles pratiques, qui espèrent atteindre l'Espagne en quittant le Kamsa, par exemple, parce que le trajet est énormément. Imaginez même si vous injectez un montant de 10 millions par personnage, par personne, et pour le navire, imaginez le nombre de carburant que vous allez acheter, combien de fois vous allez soudoyer, combien de fois vous allez soudoyer, justement, combien de fois vous allez soudoyer les forces de sécurité au niveau de la mer. Et à chaque étape, il faut payer. Donc d'ici que vous arrivez à un stade très élevé, vous serez épuisé, soit financièrement, de façon énergétique également, de façon moralement également. Donc, ce que moi je dirais, c'est que les autorités doivent renforcer également les mesures au niveau de Kamsa, et également interpeller la conscience collective des surtout parents. Surtout pas que des discours, mais des mesures drastiques. Merci beaucoup, Moustapha Barry. 15h est passé de 28 minutes et vous êtes sur Happy Media. Nous allons aller en pause pour quelques secondes pour revenir avec la première rubrique de cette émission, les avis sur le net.